Bonjour et bienvenue sur la plateforme Axe the SEO. Nous allons faire un petit tour de l'outil pour vous montrer toutes les fonctionnalités. Une fois que vous êtes connecté à votre Google Search Console, vous pouvez avoir toute la data de votre site qui apparaît sur le tableau de bord. Cette data permet de faire un tour d'horizon assez rapide et assez visuel afin de voir les mots-clés que vous travaillez, ceux qui vous rapportent le plus de trafic, ceux qui remontent et les pages qui vont remonter, les URL qui remontent. Ici, vous avez 4 indicateurs en haut, qui est le domaine autorité, savoir si votre site a des backlinks de qualité et s'il a de la notoriété sur Google, le trafic de Google, les backlinks directement, le nombre d'URL qui pointent vers votre nom de domaine, enfin vers votre site plutôt, et le nombre de mots-clés qui se retrouvent sur Google. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse de ces mots-clés, on peut retrouver ici, vous pouvez classer directement par impression les mots-clés qui montent et qui descendent par rapport au mois dernier. Donc là, c'est les derniers 30 jours, les derniers 3 mois, etc. Vous avez une navigation à filtre pour permettre de mieux voir vos mots-clés. Une fois que vous avez sélectionné ou que vous avez vu qu'il y a des mots-clés qui sont à retravailler, vous pouvez rentrer directement dans l'action en choisissant soit de générer de nouveaux mots-clés à partir de celui-ci, ou de générer des sujets ou un topical map à partir d'une URL et de ce mot-clé, afin de le faire remonter directement dans Google. Avant de partir sur la partie audit et la partie génération de contenu, on va voir la partie de la personnalisation de l'IA. Cette personnalisation permet de bien faire connaître votre entreprise à l'intelligence artificielle qui va après rédiger du contenu pour votre site internet. Donc l'objectif, c'est de détailler au maximum cette partie-là qui vous servira après tout au long de l'utilisation de l'outil. Et après cette partie-là où vous allez pouvoir classer tous les services ou produits de votre, si vous avez un e-commerce, ça peut être aussi des pages catégories de votre site e-commerce, ça permettra de faire des liens internes automatisés dans le contenu. Une fois que vous avez rédigé et enregistré tout, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Update et tout est enregistré. On va commencer par la partie Audit maintenant. Sur la partie Audit, vous avez juste à mettre votre nom de domaine ici et on va aller scraper tout votre site afin d'essayer de trouver toutes les erreurs qu'il y a directement sur les balises titres SEO, les métadescriptions, les balises, les H1, H2, si elles sont trop longues ou trop courtes ou manquantes, et les Open Graph. Donc là, on va prendre l'exemple de Title Tag, donc les titres SEO qui se retrouvent directement dans Google. L'objectif, quand vous cliquez sur Générer avec l'IA, c'est de rédiger ce titre qui est trop long. Pour la rédaction, en fait, nous allons scraper votre page cible et vérifier que le mot-clé principal soit bien intégré. Une fois que c'est rédigé, vous pouvez modifier ici, cliquez sur sauvegarder et envoyer directement la correction sur votre WordPress, si vous avez WordPress, ou sinon la copier-coller si vous avez un autre CMS. Et pour ça, après, vous pouvez faire toutes les modifications directement à partir de ce tableau. Donc, ce sera pareil pour les balises alt, etc. Sur la partie toujours audit, on va aller sur l'audit on-page. On-page, ça veut dire qu'on va aller analyser qu'une seule page de votre site, mais l'analyser plus en profondeur. Donc, on va aller vérifier toujours pareil les parties SEO qu'on a vues précédemment, mais aussi un peu plus en profondeur sur la partie code, temps de chargement de votre site, enfin de votre page plutôt. Et ça vous permet en fait de pouvoir corriger d'autres erreurs ou de les envoyer directement à votre développeur qui peut les corriger, tout ce qui est partie technique, ou sinon si c'est sur des WordPress, vous avez des modules qui peuvent alléger le code par exemple, qui permettent d'augmenter la rapidité de chargement. Maintenant, on va partir sur la partie génération de contenu. Donc là, c'est de la recherche de mots-clés. Vous avez deux choix pour rechercher vos mots-clés. Soit vous cherchez par rapport à un mot-clé très générique, donc assez large, ou sinon, vous pouvez aller chercher des mots-clés directement de vos concurrents. On va commencer par la partie avec un mot-clé assez générique. J'ai déjà fait une recherche pour swimming pool. Donc là, par exemple, pour swimming pool, on va aller sortir tous les clusters qui se réfèrent à cette
à ce mot-clé. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut qu'il soit très large afin d'aller chercher au maximum de clusters. Et après, vous pouvez cliquer sur Get More Keywords qui va aller vous chercher d'autres mots-clés. Une fois que vous avez sélectionné votre mot-clé, on va afficher tous les related keywords directement de ce mot-clé qui vont être envoyés à l'IA afin de pouvoir générer 4 sujets. Une fois que ces sujets sont générés, vous sélectionnez le sujet qui vous intéresse, que vous voulez traiter sur votre blog. Une fois qu'il est, vous cliquez sur Write Plan. Ici, on va aller copier-coller le sujet de votre article plutôt dans Google et on va scraper les 10 premiers résultats. On les score et on sélectionne les 3 meilleurs résultats pour renvoyer un dataset à l'IA directement qui va rédiger avec tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet. Ce qui nous permet en fait d'avoir un contenu hyper précis et pour répondre au mieux à la question et pour que Google du coup vous positionne votre article au mieux. Une fois que le plan est rédigé, vous voyez que c'est un plan hyper détaillé. Ce plan, vous pouvez le modifier, donc enlever des sections ou en rajouter. Et une fois que vous avez validé votre plan, vous cliquez sur Save and Write the Article et ça nous permet de rédiger maintenant l'article. Donc pendant la rédaction de l'article, nous allons continuer le tour avec la recherche de mots-clés avec vos concurrents. Là, vous pouvez donc taper directement l'URL, choisir le Google sur quel Google vous voulez aller rechercher vos concurrents et les mots-clés, la langue de ces mots-clés. Et là, par exemple, on a fait une recherche pour Uber et on va aller chercher tous les mots-clés de Uber. Donc, bien sûr, après, on affiche l'intention de recherche, la position et après d'autres métriques qui sont assez intéressantes. Une fois que vous avez sélectionné le mot-clé que vous voulez travailler, il y a plusieurs façons de le travailler. Soit on va aller rédiger directement un article pour ce mot-clé, soit on va rédiger des sujets. Donc, on verra après, c'est le topic generator. Et sinon, on peut générer un topical map directement pour ce mot-clé. Si vous avez déjà le mot-clé qui est sur une page pilier de votre site qui est ciblé. On va aller sur les topical maps du coup. Donc là, c'est très simple. Il suffit de mettre l'URL de votre page pilier que vous voulez remonter dans Google. Cette URL, une fois que vous l'avez mise, donc là, on met par exemple cette URL, on crée et là, on va aller chercher le mot-clé principal qui est présent sur votre URL. C'est très important, il faut que votre page pilier soit vraiment optimisée pour ce mot-clé et ça va nous permettre, nous, d'aller chercher tous les sujets qu'il faut traiter et en envoyant des liens vers cette page pilier. Chaque contenu qui sera rédigé aura un lien. Ça permet de renforcer l'autorité de votre page pilier dans Google. Donc Google va capter que c'est hyper important, cette page pilier est très importante parce que vous parlez beaucoup et vous avez fait le tour du sujet et que vous êtes connaisseur de ce sujet. L'autre partie pour aller chercher de nouveaux contenus, ça va être de rédiger toujours par rapport, par exemple, au mot-clé que vous avez sélectionné dans Topical Map. Vous pouvez le remettre ici et on va aller chercher toutes les questions qui se réfèrent à ce sujet. Donc, c'est les People Also Ask que vous retrouvez dans Google. Une fois que vous rédigez un article, vous avez deux choix. Soit en lien interne, vous allez faire vous-même un lien interne vers un contenu que vous avez déjà rédigé dans votre Topical Map, ou sinon vous allez mettre des liens qui renverront vers d'autres articles ou d'autres pages directement dans ce contenu. On va aller voir maintenant le contenu qui est terminé. On voit donc Swimming Pool, le sujet qu'on a traité, et on va aller voir le contenu qui a été créé. Donc on voit que la note est de 67. Cette note est calculée en fonction de ses concurrents. Donc on a sélectionné sur ces 6 sites qu'on a scrappés, on a sélectionné les 3 meilleurs. Les 3 meilleurs sont présents là avec le... Vous pouvez décocher directement un contenu si vous analysez ce contenu et que vous vous dites que il ne correspond pas vraiment à votre activité ou que les mots-clés sont trop précis sur cette activité par exemple. Vous pouvez le décocher ou le recocher. Ça actualisera la note et la sémantique et l'analyse NLP que vous avez à droite. Donc, cette NLP est ici. On retrouve tous les mots-clés qui ont été traités par vos concurrents et qu'il faut traiter. Ils ne sont pas tous forcément à traiter, mais vous pouvez en sélectionner quelques-uns si jamais il y a des modifications à faire.
Là, on voit que l'article a été généré est de 2300 mots. En moyenne, nos articles sont entre 2 et 3000 mots. On ne dépasse jamais les 3000 mots. Là, ici, vous pouvez retrouver vos méta SEO, donc à copier-coller directement si vous n'avez pas WordPress, ou si vous avez WordPress, les envoyer directement avec l'article. Et après, les photos. Donc là, vous pouvez rajouter des photos directement dans votre article. Pour modifier cet article, on a intégré l'IA directement dans l'éditeur, ce qui vous permet de rallonger certains contenus, de les simplifier ou de changer le ton d'un paragraphe. On peut voir ici que les liens internes ont été directement à la fin. Vous avez toujours des liens. Vous pouvez sélectionner ces liens et les désactiver si jamais ça ne correspond pas à vos besoins. Donc voilà, on a fait le tour de l'outil. La dernière partie, c'est l'intégration que je vous disais de WordPress. C'est juste un petit module à intégrer et une clé API que vous retrouvez dans votre page profil. Si vous avez un multi-compte et plusieurs sites pour ce même compte, ici que vous pouvez rajouter, on peut directement relier ce module à plusieurs API. Voilà.